Hello, alors dis-moi, est-ce que tu es en train de remettre les choses en place dans ton corps? Tu fais tout bien au niveau de comment tu manges, peut-être que tu bouges ton corps pour vraiment en finir avec la nourriture émotionnelle, retrouver ton corps, ta silhouette, et ça bouge pas. Ça ne bouge pas, on va parler de ça aujourd'hui peut-être parce qu'il y a trois croyances que je vois revenir souvent qui pourraient être à la racine de pourquoi ton corps ne bouge pas. Hello, moi c'est Marielle, je suis hypno-coach et naturopathe et je mets en place des programmes pour en finir avec la nourriture émotionnelle et les maux psychosomatiques. En allant à la racine et en libérant ce qui bloque dans le corps, dans les émotions et surtout dans l'inconscient. Alors justement aujourd'hui, si tu fais tout bien et que rien ne se passe, c'est probablement parce que tu as trois croyances. Tu as des croyances inconscientes qui bloquent ta fonte de poids. Est-ce que l'une de ces trois croyances te parle? La première, c'est une question de loyauté. Il y a une partie de toi, pour ton inconscient, pour lequel la loyauté, c'est d'être exactement comme ma famille. C'était important quand tu as grandi que tu correspondes au clan, à l'image du clan, et ce qu'on te donnait comme presque des instructions. Ah ben chez nous, on est toutes rondes. Ah ben c'est notre morpho. C'est notre morpho, alors toutes les femmes de la famille, on est comme ça. Toi, tu vas être pareil. Est-ce que tu as entendu ces choses-là? Ces choses-là se sont ancrées, engrammées en toi comme une loyauté euh, qui voulait dire sécurité en ce qui concernait ton inconscient. Et donc, ton inconscient a associé le fait d'appartenir à la famille à avoir un certain corps. Et changer de silhouette, ça serait trahir. Trahir ta famille. Trahir et te mettre en danger. Et en fait, ce que l'on a besoin de changer profondément dans l'inconscient, c'est de montrer que tu peux aimer ta famille sans t'effacer, sans devenir l'autre, en gardant ton autonomie. En fait, tu peux être loyal et libre d'être toi, et libre d'être toi surtout dans ton corps. C'est ce « et » sur lequel on doit jouer. Donc ça, c'est la première croyance. Est-ce qu'elle te parle? La deuxième, c'est quoi? C'est ce que je veux vraiment. Je dois le mériter. Je dois travailler à la dure pour le mériter, pour le gagner. C'est un modèle sur lequel tu t'es construite. Soit c'était le modèle de ta famille, soit tu as ressenti une sorte de... Tu es arrivé à la perception que je ne suis pas assez comme je suis, alors je dois travailler plus, encore mieux, être encore plus parfaite. Tu vois ça? Tu vois comment ça s'engramme en toi comme un programme presque naturel. Inconsciemment, c'est le modèle à suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives vers moi et que tu me dis je voudrais perdre du poids, je voudrais retrouver mon corps, et je voudrais que ce soit fluide, que ce soit léger, que ce soit simple, quoi. Ton inconscient dit mais non, non, parce qu'il y a un loup. Si jamais tu fais les choses de façon simple, ce n'est pas normal en ce qui le concerne, parce qu'il a associé tes efforts à ta valeur. Je n'ai de la valeur et ce que j'obtiens, ce pourquoi je travaille n'a de valeur que quand je travaille dur à la sueur de mon front. Est-ce que ça te parle? Et donc dès que tu essaies de faire du fluide, et peut-être que des fois tu as vécu ça, ça commence, voilà, tu mets les choses en place, tu suis, ok, je fais ci, je fais ça, ça se passe bien, et bam, tu te sabotes. Et une des raisons, peut-être que c'est trop fluide, il doit y avoir un loup, c'est pas normal, il y a danger. C'est ça qui doit être mis à jour. Et la troisième chose, c'est que
Peut-être être bien dans ton corps, être joli, visible dans la silhouette qui te correspond, le corps, le poids qui te correspond, c'est être trop visible. Et trop visible, c'est trop dangereux, trop séduisante, trop différente, trop remarquée. Mais elle ne va pas te faire remarquer. Est-ce que tu as entendu ça? Alors ton corps a dit ok, c'est une commande. Tout ça, c'est reçu comme des commandes quand on grandit. Ok, je vais rester non remarquable, non visible. Et dès que je deviens visible, eh bien quelque chose, un mécanisme est en place pour que tu reprennes le poids, pour que tu ne te sens pas jolie, que tu te caches, que tu t'effaces, que tu caches ta lumière. Est-ce que ça te parle? Et c'est pour ça que le régime ou utiliser juste le mental et la volonté ne marche pas. Parce qu'on a besoin de voir et de libérer ces mécanismes-là, les mettre à jour avec qui tu es maintenant. Et c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements corps et émotions. Libérer, on va à la racine inconsciente de ta relation à la nourriture. On va libérer les croyances qui ont fait que ton corps s'est figé dans une certaine shape et ne bouge pas. On va relancer ton métabolisme naturellement. Parce que pareil, ça c'est en ce qui me concerne de l'inconscient. Si par exemple pour le moment tu utilises certaines nourritures qui en fait dérégulent ton métabolisme, c'est pour ça que tu as des effets que tu ne veux pas. Mais une fois que tu règles ton métabolisme, je t'assure qu'il est fait pour être bien huilé, savoir te dire quand tu as faim, quand tu n'as plus faim. Ça devient facile. C'est un système super huilé qu'on a juste besoin de réactiver quelque part. C'est ça que l'on fait. Et surtout, dans le programme aussi, on te fait revenir à toi, ta relation à toi-même, parce que la nourriture émotionnelle est toujours le miroir de ta relation à toi-même. Donc c'est ça qu'on remet à jour. Parce que maintenant tu as des outils que tu n'avais pas petite, quand tu pensais que, eh bien, il fallait que j'appartienne à mon clan, tu te le disais même pas, en fait, c'était quelque chose câblé en toi. Quand petite, tu as cru au modèle de travailler à la dure pour obtenir, tout ça, on peut le remettre à jour. Et tu peux apprendre maintenant à être visible tout en respectant ton espace, tes limites personnelles. C'est tout ça que l'on fait dans le programme. C'est un nouvel apprentissage. Et pour moi, c'est vraiment de travailler sur ces croyances de l'inconscient qu'on va pouvoir avoir des résultats durables. Alors si c'est ça que tu recherches, eh bien je t'invite soit à regarder peut-être autour s'il y a des programmes qui existent ou des personnes, des thérapeutes que tu connais qui agissent de cette manière et peut-être de t'intéresser, de devenir curieuse par rapport à leur méthode. Ou alors si ma méthode, corps et émotions libérées, te parle quelque part et que tu as envie de m'en parler, eh bien tu peux réserver une séance découverte. On est toujours en été, mais j'ai encore quelques créneaux potentiellement, ça va dépendre, mais pour que l'on prenne un temps, c'est gratuit, ensemble pour parler de ce que tu as vécu, ce que tu veux vivre à la place. Et moi, dans cette séance découverte, c'est comme une sorte de diagnostic que je fais sur ce que je pense bloque tes efforts, en fait. Ce qui fait que ton inconscient bloque ta fonte de poids, ta silhouette, ta libération. Donc si ça te dit, réserve ça, ou alors je te souhaite le meilleur pour ta recherche d'une solution vraiment profonde et transformatrice. Je te quitte en te disant que la meilleure loyauté que je te souhaite, c'est avec toi-même avant tout. Et puis, si tu aimes cette vidéo, like et partage peut-être avec une femme pour qui ça pourrait faire du bien de voir justement quelles croyances inconscientes qui n'ont rien à voir avec sa volonté, peut-être bloquent les résultats qu'elle cherche à avoir. Allez, en attendant, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très vite. Ciao!